Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer un tout petit peu l'écriture intuitive. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler d'écriture automatique et d'écriture intuitive. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, l'écriture automatique, je ne la pratique pas, mais ce que je sais sur le sujet, c'est que c'est une écriture qui fait que un être de lumière, ça peut être un être de lumière, mais attention, ça peut être aussi une entité, vient s'emparer de votre main, la prend en otage et vient faire passer ainsi un message. Pendant ce temps, vraiment, la personne, elle est prise en otage, comme je disais, par cette entité qui vient apporter ces infos. Donc pour moi, c'est quelque chose que je ne pratique pas parce que j'ai un peu peur. Il se peut aussi qu'il y ait des entités malveillantes qui viennent s'emparer de la main et puis qui veulent écrire. Donc le fait de ne pas être, comment dire, de ne pas surveiller ce que j'écris, parce que l'écriture automatique, c'est vraiment, on se laisse aller et puis on n'est pas responsable de ce qu'on écrit. C'est quelque chose que j'ai un peu de peine en fait à pratiquer. Je ne le pratique pas, donc j'ai un peu de peine à rentrer là-dedans. Mais peut-être des personnes qui pratiquent pourront donner d'autres explications plus claires. Par contre, je pratique l'écriture intuitive. Qu'est-ce que c'est? L'écriture intuitive, vraiment, c'est quand nous recevons par le canal du chakra du cœur des messages des guides et que nous allons les réécrire avec nos propres mots, mais par rapport à un message clairement euh, transmis par les êtres de lumière. Comment je pratique ça? Alors, quand je fais une médiation angélique, donc des channeling, pour aller chercher par exemple des blocages, des blessures, des situations, pour pouvoir, dans le but toujours de l'élévation, donc il faut savoir que l'écriture intuitive, c'est toujours dans un but d'amour, d'élévation, de guérison. Personnellement, je me connecte au guide. D'abord, souvent j'allume un petit bâtonnet d'encens. J'aime bien me mettre un tout petit peu dans une sorte voilà, comment dire, dans mon petit cocon, disons ça comme ça. On fait un lâcher prise total. On essaye vraiment de lâcher toute pensée parasite. On essaye aussi de bien s'ancrer et se centrer. Et je fais une bulle de lumière autour de moi pour me protéger. Et je demande à l'archange Michael également de me protéger. Ensuite, je demande aux guides et aux anges de la personne qui m'a demandé d'intercéder auprès d'eux, donc pour recevoir les messages les concernant, dans le but toujours de l'élévation, de la guérison et de recevoir des réponses, toujours dans la bienveillance et dans l'amour. Et je me connecte à eux. Là, je commence à recevoir des ressentis, des sentiments, et toujours dans le cœur. Lorsque je suis dans le mental, il faut savoir que lorsqu'on est dans le mental, on commence à analyser, et là, tout est faussé, il faut stopper, il faut se reconnecter. Il faut faire comme un essuie-glace qui vient, plouf, balayer le mental et dire je me reconnecte au cœur. Donc il faut vraiment toujours être connecté avec son intuition, son cœur, son amour. Et on reçoit ces informations. Et là, on commence à écrire. On commence à écrire, on sait pertinemment ce que les guides essaient de nous passer, de faire passer comme message, parce que le ressenti est très fort, le ressenti est très très clair. Par contre, avec l'écriture intuitive, les mots ne sont pas soufflés clairement. Alors des fois, oui, il y a des phrases qui arrivent, mais on peut les moduler, on peut se stopper et peut-être voir des phrases et les réécrire d'une autre façon. Le tout, c'est de faire en sorte que ce qu'on reçoit avec l'intuition, avec le canal de cœur, soit le plus clairement possible retransmis sur le papier. Donc moi j'écris à ce moment, ça m'arrive des fois que je me dis que ce que j'ai écrit c'est pas suffisamment clair. Je ressens pertinemment et clairement ce que les guides veulent faire passer comme message. Mais la façon d'écrire reste toujours la même, la mienne, pardon, reste toujours la mienne. C'est pas une autre entité qui aurait pris ma main et puis écrit avec ses propres mots quelque chose. C'est ma façon d'écrire, de m'exprimer. À ce moment, je peux aussi des fois demander aux anges, aidez-moi s'il vous plaît à reformuler la phrase d'une façon qui soit plus claire. Et du coup, j'ajoute peut-être des phrases où je modifie certains termes, certains mots pour que le message soit le plus clair possible. Et quand je relis, je me rends compte qu'en fait, j'ai délivré des informations qui sont très personnelles des fois. Souvent, quand je fais la médiation angélique, je reçois des informations qui sont vraiment personnelles à la personne. Donc, son passé, ce qu'elle a pu vivre par rapport à certaines situations, peut-être aussi difficiles, certaines joies également, mais aussi les blocages, les blessures qu'elle a vécues. Quelles sont les blessures qu'aujourd'hui elle est prête à
guérir, à savoir que tout ce que je reçois, tout ce qu'une personne qui fait l'écriture intuitive reçoit, ce sont des informations que la personne qui va recevoir, donc cette information est prête à recevoir. Donc il n'y a toujours que de l'amour, de la bienveillance. Ce n'est pas des infos qui sont difficiles ou qui sont dures et que la personne n'est pas prête à recevoir. Donc c'est vraiment toujours dans un but, je l'ai dit et je le répète, dans un but de guérison et d'élévation. Donc c'est possible aussi de le faire pour soi, bien évidemment. En général, on commence à le faire pour soi. Personnellement, je me rends compte que quand je le fais pour moi, je suis plus facilement amenée à faire entrer malheureusement le mental. Parce que tout d'un coup, on écrit et puis on se dit, mais attends, ça c'est ce que j'aimerais, c'est ce que je souhaiterais ou c'est vraiment ce que les guides me disent? C'est ce que je veux entendre ou c'est ce que vraiment les guides m'apportent comme info? Donc je suis plus amenée à faire une sorte d'analyse. Tandis que quand c'est quelqu'un que je ne connais absolument pas qui me dit s'il vous plaît j'aimerais connaître un petit peu avoir une médiation angélique, un channeling pour connaître un petit peu sur quoi je dois travailler, quelles sont mes blessures, là je peux lui faire un portrait très clair de tout ce que la personne elle a vécu et puis de quels sont les conseils de ses guides et je sais que toutes ces informations je ne peux pas les connaître autrement que en étant en connexion avec le cœur, avec ses guides. Le plus important, c'est vraiment de se faire confiance. Souvent, on ne se fait pas confiance, on croit qu'on est en train d'inventer des choses, on se dit, mais ça, pourquoi je l'écris? Est-ce que je l'ai inventé? Et puis, on vient dans l'analyse, on revient dans le mental et on bloque. Et personnellement, ce que j'ai pu constater, c'est que à chaque fois que j'ai décidé après de dire non, je me fais confiance, et même si c'est des informations un peu délicates, un peu personnelles, de l'autre côté, l'information, elle est très bien perçue parce que la personne, elle est prête aujourd'hui à les entendre, ces choses, et ça se révèle être juste. Donc, c'est vraiment très important, comme je disais, de faire ce lâcher prise au début, de bien vous protéger et de demander aux guides s'ils veulent bien vous donner les informations par rapport à vous-même, par rapport à la personne qui vous a demandé, peu importe si c'est quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, vous pouvez le faire aussi pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et bien évidemment, toujours si la personne l'a demandé et avec l'autorisation. On ne fait jamais ça pour quelqu'un qu'on connaît, mais que nous pas a pas donné l'autorisation juste pour connaître un petit peu ses situations de vie. Non, 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 là, vous n'aurez pas d'informations. Et là, il faut faire attention, parce que même si vous vous protégez, je ne sais pas, je dis ça. Peut-être qu'il y aurait aussi quelques entités malveillantes qui pourraient essayer de profiter de la situation. Donc, attention à ça. Tandis que si la personne vous a donné l'autorisation, vous a demandé de le faire et vous demandez à ses guides savent que cette personne est prête à recevoir ces infos, donc elles viennent spontanément parce que le but vraiment des guides et des anges, c'est de pouvoir communiquer avec nous et tout le monde a cette faculté de communiquer avec ses anges, avec ses guides et lorsqu'on ne se fait pas assez confiance, on fait peut-être appel à quelqu'un d'autre pour faire cette médiation et les guides du coup ils arrivent et c'est justement cette synchronicité qui fait que le guide vient se présenter et donner toutes ces informations. Et comme je disais, l'écriture intuitive, ça passe par le canal du cœur, la bienveillance, l'amour, c'est toujours centré là-dedans et viennent apporter des informations et je peux venir modifier cette phrase si tout d'un coup ce que j'ai écrit c'est pas clair parce que les guides viendront porter des compléments. Donc en aucun cas et jamais c'est mes idées à moi qui sont retranscrites. L'écriture intuitive c'est toujours des guides ou des anges qui viennent apporter des infos et toujours dans l'amour. Par contre, par écriture intuitive, je peux tout d'un coup m'arrêter. Je suis toujours propriétaire, disons ça comme ça, de ma main et de ce que j'écris, tandis que l'écriture automatique, la main, elle est prise en otage et on se rend compte que on écrit sans rien savoir et puis quand on relit, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on a écrit, tandis que l'écriture intuitive, on sait exactement ce qu'on est en train d'écrire parce qu'on le ressent très fort là. Les ressentis sont énormes, il y a énormément d'amour qui déborde et on sait exactement. Alors des fois, quand on rend l'information à la personne, c'est presque plus facile quand on relit et de le dire vocalement, de relire à la personne la chose parce qu'on peut venir avec son ressenti de ce qu'on a reçu comme information du cœur, on peut venir compléter. Après, on peut aussi bien évidemment donner l'information par écrit et puis tout simplement en venant rajouter certains compléments d'informations que les guides nous auront permis plutôt aider à clarifier. Voilà pour l'écriture intuitive. Je ne sais pas si ça a répondu à vos questions.
Encore une fois, je ne parle que par mon expérience, ce que moi je pratique, comment moi je pratique, et je pense que d'autres personnes qui pratiquent l'écriture intuitive pourront venir apporter des compléments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter éventuellement sur ma page Facebook Illuminescence en message privé. Comme ça, je pourrais vous donner quelques informations supplémentaires si la vidéo n'était pas claire. J'espère qu'elle le sera quand même pour la plupart d'entre vous. Alors, moi, je vous souhaite une magnifique journée. Et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.